Salut la famille, c'est Flo, on se retrouve pour le débrief d'après-match OM Brest. Donc victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1. Pour commencer, donc, la composition d'équipe c'était un 3-1-4-2 avec Alvaro, Balerdi, Kalikachar, Camara, Polirola, Thauvin, Khaoui, Nagatomo, Milik et Payet. Entre guillemets, c'était la même composition que face à Rennes. Dans l'ensemble, en première mi-temps, je nous ai trouvé qu'on était plutôt présent, on répondait présent, on faisait du pressing assez haut, on essayait d'étouffer le jeu rapidement de Brest. Mais bon, ça a été Brest a tenu le ballon beaucoup plus de temps que nous, donc voilà quoi, ils nous ont entre guillemets monopolisé le ballon à un bon moment. Mais après, c'était qui tout doux pour eux? C'était soit ça nous fatigue nous, soit ils se fatiguent eux. Ou est-ce que nous on allait perdre le cours du match par rapport à ça, tu vois? Mais ça s'est très bien passé sur ce côté-là. On a commencé un petit peu à s'énerver, mais sans trop de pression, donc ça va. Donc fin de première mi-temps. Ouverture du score, but de Milik, très belle frappe, belle frappe croisée. Il protège son ballon, franchement une très belle frappe croisée. Milik, moi je te le dis cousin, plus il va avoir du temps de jeu et plus il va devenir énorme. Moi je te le dis, plus il aura du temps de jeu, plus il va devenir énorme. Euh, Ensuite, Alvaro, Balerdi, Kalikachar. La charnière centrale, moi je l'ai trouvé costaud. Franchement, c'est une charnière centrale que je dis oui tout de suite. Avec Balerdi, Kalikachar et Alvaro positionnés comme ça, franchement, je dis oui tout de suite. Euh, le seul bémol sur la charnière centrale ce soir, aujourd'hui, pardon, c'est les deux cartons pris par Alvaro et Kalikachar qui pour moi était un petit peu trop tôt dans le match, mais bon après voilà, c'est le fait du match, c'est comme ça. Boubacar Camara, bon, tout le monde sait très bien que Camara, pour moi, il est un cran au-dessus de tout le monde. Il a une aisance de jeu qui est formidable, il a une vision de jeu qui est seulement incroyable, et il a une sérénité que c'est difficile à avoir, quoi. Donc Boubacar Camara encore très fort aujourd'hui. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de duels gagnés. Nagatomo, Lirola. Nagatomo, je l'ai trouvé un petit peu mieux que face à Rennes. Bon, il est très, il s'est vite acclimaté à ce registre, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, parce que c'est vrai que face à Rennes, il avait tendance à arrêter ses courses un peu trop, un petit peu trop vite. Donc là, il a porté le ballon, il a essayé, il a fait quelques beaux centres. Bon match de Nagatomo. À ma vie, encore une fois, moi je serais toi, reviens vite. Parce que Nagatomo prend ses marques dans ce système de jeu et ça va être à toi après de charbonner. Donc Paul Lirola, je maintiens. Les gars, je maintiens ce que je disais le- l'autre jour du match face à Rennes. Moi, je maintiens. Lirola, c'est plus un ailier qu'un arrière. C'est plus un, un gars qui peut jouer dans ce positionnement-là. Mais si tu veux le faire jouer dans ce positionnement-là, il faut l'endurcir défensivement. Parce que pour moi, il est plus basé sur l'offensif que sur le défensif. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. On en discute, il n'y a pas de problème, mon frérot. Thauvin et Khaoui. Très bon match de Florent Thauvin. Impliqué, de l'intensité, des courses, de l'engagement. Très bon match de Florent Thauvin. Très beau but de Florent Thauvin. Voilà, franchement, rien à dire sur le match de Florent Thauvin aujourd'hui. Khaoui, je l'ai trouvé un petit peu en dessous que ce qu'il nous a montré il y a quelques matchs en arrière. On va dire qu'il a fait un petit bon match. D'accord?
parce que voilà, il n'a pas la même condition physique que ses partenaires. Moins de temps de jeu, donc voilà, beaucoup plus compliqué à gérer l'état physique. Tu me comprendras. Milik, Dimitri Payet. Alors Milik, du grand Milik, buteur avant la fin de la première mi-temps. Moi, je te le dis, Milik, tu lui donnes un peu plus de temps de jeu, Milik va devenir exceptionnel. Moi, je te le dis. Euh, Milik, il ose, tu vois, il ose, et il tente, il est hargneux, il lâche pas, il a la grinta, et ça fait du bien. Dimitri Payet. Dimitri Payet, très bon match aussi de Dimitri Payet, qui a donné de très bons ballons, qui s'est battu sur tous les duels, qui un petit peu en deuxième mi-temps a commencé à s'effacer un petit peu, mais qui s'est remis tout de suite dans le match. Un très bon match de Dimitri Payet aussi. J'ai trouvé, c'est mon point de vue. Encore une fois, si t'es pas d'accord, tu me le dis dans les commentaires et on en discute, il n'y a pas de problème. Donc les entrants, ensuite, alors, si mes souvenirs sont bons, il y a Pape Gueye qui est rentré en deuxième mi-temps. Tout de suite à l'entrée de la deuxième mi-temps, donc Pape Gueye qui remplace Khaoui. Déjà, une fois qu'on a fait rentrer Pape Gueye, pardon, la sérénité et la solidité au milieu du terrain a été directement stable. Tu vois, ça a été directement prise. Je pense que ce milieu de terrain, alors je propose, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Moi, je pense que si on met à la place de Khaoui, on met, écoute bien, euh, Gueye, t'en penses quoi? Moi, personnellement, j'en pense que ça serait vraiment très très bien. Tu vois, ça serait, je pense, une bonne solution pour ne pas être surpris défensivement sur une contre-attaque. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que du coup, tu auras deux milieux récupérateurs. Après, tu me dis dans les commentaires, encore une fois, ce que tu en penses et on en discute si on peut. Donc ensuite, on a l'entrée, t'as le remplaçant, t'as l'entrée de Luis Enrique à la place d'Alvaro. Donc ça a fait redescendre. Non, je crois que c'est Sakai qui est passé derrière, qui est redescendu d'un cran, et Luis Enrique qui est passé à gauche, et Payet qui est repassé dans l'axe. Bonne solution aussi, moi, là, une très bonne entrée de Luis Enrique. Luis Enrique, moi, je vous le dis, il lui faut du temps de jeu. Une fois qu'il aura le temps de jeu suffisant et la confiance suffisante, il va nous faire des dingueries. Moi, je te le dis. Sur deux matchs, trois passes décisives. Deux matchs, trois passes décisives. Donc, très bonne entrée de Luis Enrique. À continuer de le faire progresser, de le faire jouer et de lui donner du temps de jeu pour qu'il s'affirme un peu plus sur le terrain. Ensuite, on a l'entrée de Cuisance et Benedetto. Donc, Benedetto, franchement, le néant, invisible. Benedetto, faut y arrêter. Moi, je vous le dis, il faut y arrêter avec Benedetto. Soit on trouve un arrangement pour le sortir de l'effectif, ou soit faut lui mettre une bonne. Faut bien le secouer pour le réveiller, ce mec. Parce qu'au bout d'un moment, quand il rentre dans le jeu, il ne sert à rien. Regarde la première tentative de prise de balle aérienne qu'il essaye. Tu vois, le mec, il saute même pas. Donc, arrête. Si tu veux pas jouer, quitte le club, casse-toi. Merci, bonne journée, au revoir. Argentin en carton, non merci, c'est bon. Allez, crowd. Maintenant, ensuite, Cuisance. Et bien, Cuisance, ma foi, il remonte un tout petit peu dans mon estime. Je sais pas toi, tu me laisses en commentaire encore une fois ce que tu en penses. Mais pour moi, il me remonte un tout petit peu dans mon estime. Maintenant, il faut pas crier victoire trop vite. Ça fait deux fois qu'il rentre en cours de jeu, deux fois qu'il marque. Mais bon, il faut quand même lui laisser du temps de jeu pour qu'il s'affirme et pour qu'il et pour que il soit concentré et puis qu'il se donne beaucoup plus de plaisir. Tu vois ce que je veux te dire?
Donc voilà, après la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée que la première, ça s'en douter. Tu sais très bien que Sampaoli, il propose un jeu à très haute intensité, donc c'est logique que les joueurs aujourd'hui encore n'arrivent pas à, à gérer cette intensité-là. Donc on va dire c'est une fatigue compréhensible en deuxième mi-temps. Après, voilà, sur ce match-là, c'était un très bon match de l'Olympique de Marseille. Ça m'a fait plaisir de voir ce match-là. Bon, je vais pas te mentir, hein, j'ai eu des bonnes sueurs quand Brest ont égalisé. Mais bon, pour une fois, au moins, on a montré un autre visage. On s'est pas dit, voilà, on essaie de gagner, de faire le match nul, on va pas gagner le match. Là, on s'est battu et on n'a pas en mis un but de plus, on en a mis deux. Donc c'est une bonne chose, je pense, pour point de vue moral de l'effectif. Donc voilà l'équipe, ça sera tout pour mon débrief. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon week-end. Gros big dédicace aux supporters, au ce groupe supporter de l'OM. On est ensemble, l'union fait la force. Big dédicace à mon poteau Francky Foot, on est ensemble mon frérot. Et n'oubliez pas de partager, liker et abonnez-vous en masse. Gros dédicace à mon poteau Théo, il se reconnaîtra. Et puis voilà, ça sera tout pour mon débrief les pros. On se retrouve dans la semaine prochaine pour le prochain match de l'Olympique de Marseille. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao la famille.